le café crème. Le café crème de Salim Boumgali. Mon cher Salim, avant de prendre la direction de l'Espagne, on reste en France avec la victoire d'Evian Thonon-Gaillard 2-0 à contre Nantes, ce qui n'a pas empêché Pascal Duprat de pousser un énorme coup de gueule. Effectivement, le contexte autour de cette rencontre, il faut le rappeler, la semaine dernière déjà on en parlait, Pascal Duprat avait piqué une colère après une rencontre d'Evian Thonon-Gaillard, évoquant le fait que son équipe devait se reconcentrer sur elle-même et essayer de faire taire les critiques. Les critiques se sont tues hier, oreille chaste, s'abstenir. Puis je suis content parce que l'espace d'un instant, les mécréants vont fermer leur gueule. Et ça me plaît, quoi. Voilà. J'espère qu'ils vont encore fermer leur gueule un paquet de fois. Voilà, jusqu'à la fin de saison. Et que, en fin de saison, mais qu'ils ferment leur gueule jusqu'à la fin de saison prochaine. Merci, bonne soirée. Voilà, on l'a vu un peu plus violent que d'habitude. On espère qu'il va se calmer dans les prochains jours, quand même. Allez, la Ligue 1, toujours avec Cédric Thiriet qui met les points sur les i. Oui. De la même manière ou pas? Non, pas de la même manière. Vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus soft forcément et beaucoup plus diplomatique concernant l'affaire entre l'AS Monaco et la LFP, puisque hier, on le rappelle en tout cas ces derniers jours, la Monaco devra verser 50 millions d'euros et ce sur 2 années à la Ligue de football professionnel pour pouvoir conserver son siège social en principauté. 7 présidents de la Ligue 1 avaient ainsi adressé un courrier contestant cet accord et hier, le président de la Ligue, Frédéric Thiriet, a notamment expliqué que cette décision était définitive et irrévocable. Fin de citation. Alors hier, mon cher Salim, vous nous parliez de la renaissance du club de Bilbao. Est-ce qu'on en a eu encore la preuve hier soir? Évidemment qu'on en a eu la preuve, puisque hier, lors de la 26e journée, Bilbao affrontait Granada et ça s'est particulièrement bien passé pour les Basques, avec une victoire 4-0, avec notamment un triplé pour Aduriz. Et vous allez voir notamment son 2e but marqué au bout de 18 minutes. Ça va dans la lune, c'est magnifique. Victoire donc 4-0 qui permet surtout à cette équipe de Bilbao de conforter sa 4e place au classement. Aujourd'hui, ne l'oubliez, plutôt demain d'ailleurs, le Real Madrid affrontera l'Atlético Madrid dans un derby madrilène à Vicente Calderón. Barcelone également jouera ce dimanche. Toujours en Espagne, Salim, Fernando Torres ne jouera pas avec la sélection? Non, puisque la semaine prochaine, l'équipe d'Espagne affronte l'Italie. Et ça aurait pu être la 107e sélection de Fernando Torres. Mais finalement, l'Espagnol n'a pas été sélectionné par Vicente Del Bosque, pas pris tout comme David Villa, tout comme Juan Mata, tout comme Alvaro Arbeloa, contrairement à César Azpilicueta, le joueur de Chelsea, et Diego Costa, le joueur de l'Atlético, qui lui ont été pris pour cette rencontre amicale face à l'Italie. Merci beaucoup, mon cher Salim, dans un instant.